Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau petit journal. Et on commence avec cette artiste. Émilie Mesli a été sélectionnée pour créer de A à Z l'affiche officielle des nouvelles remontées mécaniques à l'Alpe d'Huez pour le projet Altitude 3300. Elle a accepté de nous ouvrir les portes de son atelier. Regardez. Bonjour. Eh bien, bienvenue, je vous laisse entrer et puis me suivre. Émilie Mesli est artiste et graphiste. Elle a installé son atelier au cœur de la montagne. À l'occasion de l'inauguration des nouvelles infrastructures du Pic Blanc, du Rifnel et de Poutran, la station lui a confié la création de l'affiche officielle. C'est très graphique comme élément. Ça met en avant la montagne qui est mon sujet de prédilection pour les illustrations, pour les peintures. Donc c'est vraiment ma source d'inspiration et il y a de quoi faire. Ça met en avant tout le savoir-faire local, ça met en avant tout notre territoire. C'est vraiment hyper intéressant à travailler et je me lasse pas de travailler sur ce thème-là. Plus d'1 mois et demi de travail aura été nécessaire. Une commande exigeante, entièrement réalisée sur ordinateur. Émilie assemble les formes, compose les lignes, puis ajoute la couleur. Je mets beaucoup de Google Earth pour trouver exactement le bon point de vue que je vais utiliser. Et à partir de là, donc, je vais dessiner par-dessus, donc avec de l'illustration vectorielle. L'illustration vectorielle, donc, c'est l'illustration très nette, peu importe la taille, qu'on pourra décliner sur vraiment plusieurs supports et qui permet de faire donc des illustrations très épurées et de changer de couleur comme on le souhaite et de faire autant de modifications qu'on le veut. Autour d'elle, ces animaux. Devant elle, la montagne, une source d'inspiration permanente qu'elle observe chaque jour depuis sa fenêtre avec une vue imprenable sur le barrage du Chambon. Avant l'inauguration, l'artiste a signé une centaine d'affiches, une édition limitée réservée à quelques chanceux. Pour les découvrir, rendez-vous le 23 janvier prochain. Et sachez que les affiches numérotées et signées par l'artiste sont dès à présent disponibles à l'Office du tourisme. La fin des vacances sonne peut-être pour vous, alors pourquoi ne pas remporter un peu de la station avec vous? À cette occasion, je vous propose l'exposition de cet artiste, Pierre Lagier, qui est tombé amoureux de la station et qui a décidé de la peindre. Elsa Caballero s'est rendue sur place pour vous. 14 mois pour faire les 40 peintures de l'exposition, avec pour source d'inspiration principale l'Alpe d'Huez, une station à laquelle il est attaché depuis l'enfance. Et puis la Notre-Dame des Neiges, bien sûr, de l'Alpe, voilà, qui est parti, c'est le tableau qui est parti en premier. Incroyable. Au moment où j'accrochais mon exposition, les gens sont passés et ils m'ont demandé s'ils pouvaient l'acheter. Du coup, j'ai dit oui. Pinceau, brosse à dents, couteau, tous les moyens sont bons pour faire de l'art. Son support aussi est un peu particulier. Le bois, au début, ça a été un hasard, parce que j'ai refait la déco de notre appartement sur l'Alpe, et j'avais acheté trop de bois. Donc je me suis dit que c'était un peu dommage de gaspiller ce bois, et donc j'ai eu l'idée de faire des supports pour faire des tableaux. Préférant d'habitude la peinture à l'huile sur toile, le bois l'oblige à s'adapter. En fait, c'est difficile à peindre le bois parce qu'en fait, il y a des nervures, il y a des trous, oui, c'est une matière vivante. Alors, ce qui est intéressant dans le bois, c'est qu'on n'a pas droit à l'erreur. En fait, le bois boit, entre guillemets, la couleur et donc on n'a pas droit à l'erreur. Amateurs de peinture ou curieux, rendez-vous à l'Agoralpe jusqu'au 16 janvier. Voilà, c'est la fin de ce petit journal. Comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tour de l'actualité de l'Alpe d'Huez.